modèle économique, il est basique, c'est de l'achat-revente de palettes, hein, donc du négoce. On avait un chiffre d'affaires qui était limité et qui était en fait directement indexé à notre capacité à trouver des palettes. Les entreprises veulent de la palette d'occasion, mais il faut être en capacité de la trouver. Et l'EFC m'a permis de comprendre, c'est pas la palette qu'on vend qui a une valeur, c'est tous les services qui vont autour. Le travail sur les ressources immatérielles m'a fait prendre conscience de l'importance de la formation pour le personnel. Un personnel formé nous permet de proposer des services à plus haute valeur ajoutée. C'est de pouvoir finalement intégrer une entreprise, c'est de les accompagner dans la mise en place de process, c'est de les accompagner dans de la formation aussi de leur personnel. On peut travailler avec ces entreprises-là sous forme de services, sans forcément fournir les palettes derrière. Donc on se retrouve à faire des choses qu'on faisait avant, sauf qu'aujourd'hui ça donne du sens. Mon plus gros client qui était pour nous une source de stress permanente, puisque un très gros consommateur de palettes, et notamment aussi de la palette neuve. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les milliers de palettes achetées ou fournies chaque mois finissaient sur un trottoir. Des transporteurs vont livrer les produits dans les agences et reviennent à vide. L'idée, c'est clairement d'intégrer, de coopérer avec ces transporteurs, qui sont des transporteurs locaux, pour récupérer les palettes après utilisation, en reprenant des palettes qui ont déjà été utilisées et fournies du coup par les transporteurs. On retire la partie achat de matières premières et épargner l'équivalent de 50 000 arbres par an. Le fait d'avoir un noyau de palettes qui tourne en interne me permettrait de développer mon chiffre d'affaires et de développer aussi ma clientèle. La formation, elle correspond à cette envie de me remettre en question et d'avancer. Et je pense que c'est le but. D'ailleurs, on passe par un sas de déformation parce qu'on est habitué, on travaille depuis des années d'une manière et ce sas de déformation nous a permis en fait de revoir, enfin en tout cas de voir l'entreprise ou notre situation d'une manière complètement inédite.